Oui, tu reconnais les lieux. Oui, tu en as l'habitude maintenant. À Akihabara, on va aller au Banpresto Lab. Et aujourd'hui, au programme du jour, dans cette vidéo-là, je te propose de mater avec moi du One Piece, du Naruto, du Jujutsu Kaisen et bien évidemment la vie du Dragon Ball. On va aller voir toutes les nouveautés de décembre. Bref, je passe la seconde et salut à toutes et à tous, Marty Japan, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence ici avec du Jujutsu Kaisen, une figurine dynamique. Voilà, regardez la pose, un bon kick dans la tête. Après, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de réalisation globale, elle n'est pas très jolie. Il y a un effet très plastique qui ressort vraiment au niveau des vêtements. On a l'impression de voir une espèce de chewing-gum qui a été modélisé en fait pour créer les vêtements. Je suis vraiment pas fan. Cependant, la tête et les cheveux sont très bien réalisés. Je pense que ça peut faire le café, voilà, pour ceux qui aiment bien. Mais moi, je suis pas fan, vraiment pas fan. Dommage, parce que l'effet Babybel, voilà. Ensuite, la fameuse combinaison battle. Combinaison battle, il s'agit en fait de deux figurines qu'on peut associer pour créer une espèce de mini diorama. Alors, les premières versions n'étaient pas folles. Celles-ci sont, on va dire correctes. On va dire correct. Il y a beaucoup de défauts, surtout principalement sur ce petit gars-là. Regardez l'espèce de jointure au niveau de la mâchoire, pas top du tout. Même chose au niveau des épaules et des bras. T'as l'impression que, comme Piccolo, il a pu extirper ses bras directement du torse. Je trouve ça moche, vraiment très moche. Après, les proportions sont pas mauvaises. Il est assez badass. Le support est plutôt bien réalisé. Voilà, l'espèce de rocher et tout. De ce côté-là, hop là, un bon kick dans la gueule, également là, plutôt bien foutu. Les textures sont mieux travaillées que l'autre figurine qu'on vient de voir, c'est pas mal. Et la tête est plutôt bien réalisée. Ça fait gâchapon en fait. Ça fait gâchapon plus, voilà. Ensuite, hop là, toujours du Jujutsu Kaisen. Je suis pas fan de la modélisation de celle-ci. Je sais pas, le visage me dérange, je sais pas pourquoi. Fais-moi une petite mise au point, petite caméra d'amour. Voilà, et tu me fais... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Les cheveux ont l'air plutôt bien réalisés, mais le visage, il y a quelque chose qui me dérange. La main est plutôt cool, les vêtements, les pliures, c'est propre. Les chaussures, c'est 0. Les chaussures, on est sur du plastique fondu tout moche, bleu, dégueulasse. Hop là, le petit gars derrière, avec ses lunettes, ça me fait penser... à du Ghost in the Shell, je sais pas pourquoi. Mais plutôt bien réalisé. Les vêtements sont en un seul moule, en mode pâté collé. On le voit surtout au niveau du col. Mais globalement, elle est pas dégueulasse. De la queue posquette ici de Kimetsu no Yaiba. Voilà, c'est magnifique, c'est mignon, c'est choupi. Grosse tête, petit corps, yeux globuleux. Vous connaissez la chanson. Deux modèles, côté terne, côté un peu plus vif au niveau des couleurs. Non, c'est pas mal. C'est super mignon. On a ensuite les WCF qui se focalisent sur Nezuko. Quoi dire? C'est propre, c'est méga propre. Texture mat, rendu sympathique. C'est vraiment tout petit en plus. Ça fait le café quoi, ça fait la taille d'un doigt. Je me mets à côté, regardez. Ça fait vraiment, et encore, plus petit qu'un doigt. Hop là. Très choupi, très bien réalisé. Vraiment fan, franchement. Heureusement, je ne fais pas tout ça, je vous le dis. Hop là. Une petite démone qui cherche les embrouilles. Elle est très bien réalisée. Mais je crois qu'on a déjà eu un modèle comme ça. Et moi, ça me dit quelque chose. Bref. Joli rendu, belle modélisation, les couleurs sont propres. On est sur du mat au niveau de la peau, on est sur du brillant au niveau des accessoires, brillant chromé. Espèce de doré, et franchement, elle est très jolie. Du Naruto, ma gueule. Voilà, on en parlait il n'y a pas très longtemps dans les sorties du mois. Donc, Effectrem, Uchiwa Sasuke. Effectrem, bah écoutez, c'est pas mauvais. Elle est moins catastrophique que les précédentes figurines de Naruto. Ça reste propre. C'est pas non plus la grosse claque, mais je sais pas. Bon, l'effet tout pourri, voilà, mais je sais pas, j'aime bien. Il y a quelque chose qui me dit que j'aime bien dans ma tête. T'as vu que t'aimes bien, hein.
Bref, à part les vêtements qui brillent un petit peu, ça reste cool. Ça reste cool. Du coup, on a ici notre ami, le jeune, le puissant, le Naruto. Voilà, le visage est clean, hein. Le visage est très très clean. Très très fan de ce que j'ai sous les yeux. On a du mat, on a du chromé sur le bandeau, chromé argenté, donnant cet aspect un peu métallique. Bon, l'effet de merde, ça par contre c'est tout naze. Et on a encore cet effet chewing-gum dégueulasse au niveau des vêtements malheureusement. Mais elle est très jolie, elle est super jolie. Donc vous mettez les deux en mode dynamique, où tu peux te faire un combat de l'espace diorama, ça peut le faire. Bon, malheureusement le support pue la merde. Un peu de bleach, ma gueule, un peu de bleach. On l'a vu ça me dit quelque chose. Oui, on l'a vu dans les sorties du mois. Donc, vue d'ensemble, proportionnée, personnage, bah écoutez, elle est pas dégueulasse. Voilà, jusqu'à présent les figurines de Bleach c'est pas trop ça. Mais là on est sur quelque chose de très bien réalisé je trouve. Pour un tout petit produit, ça passe crème. Et du coup t'as son pote à la mâchoire carrée. Hein, viens là je te fais des bisous. Bah écoutez, pareil. On a de petits dégradés sur la peau. Des petites nuances au niveau des vêtements. Une espèce de blanc cassé avec un léger gris sur les pliures très propres. Non franchement je dis oui. Voilà, c'est rare que je dise oui pour des figurines de Bleach, mais là on est sur quelque chose de propre et travaillé. Un peu de WCF. WCF. One Piece, bon, je vais pas revenir dessus ici. One Piece, WCF, c'est de la qualité, c'est impeccable, c'est magnifique. Celle que je voulais voir, c'était celle-ci, Yamato. Et je vous confirme qu'elle est monumentale. Elle est monumentale. Franchement, les cornes sont légèrement brillantes. On a un aspect chromé derrière dans les accessoires. La modélisation est trop chou. Bon, sincèrement, ça claque. Le petit bonhomme qui va avec. Hop là. Bref, ça le fait grandement. Il y a quoi en haut? Du Naruto, on l'a vu. DXF, Grand Line Main, One Piece. Alors, ça, on fait un zoom sur la gueule. J'ai réfléchi un peu, voilà. C'est quoi cette espèce de jointure au niveau des cheveux? J'imagine que c'est un défaut d'usine. Quoique c'est pas trop dérangeant à l'œil nu, mais quand tu fais un zoom dessus, évidemment, tu vois les défauts. Donc on est sur du mat au niveau de la peau et des cheveux. On a un aspect brillant, mais laqué en fait, pas plastique dégueulasse. Un aspect laqué sur les vêtements. Ça donne un aspect un peu latex. Très plaisant à l'œil. Très plaisant à l'œil. Modélisation globale plus que satisfaisante. Pareil, j'ai rien à dire, je pense que ça peut clairement finir chez vous. Toujours de la DXF, Grand Line Main, donc on vient de voir le volume 22, là on check le volume 21. Il y a de Joujou, il y a du Chopper. Mais qu'est-ce que la Chopper? Elle est clean, elle est méga clean. Généralement les figurines de Chopper, Chopper arrête de choper, finalement ces figurines-là sont bien réalisées et le rendu final est plus que plaisant à la rétine. Et de l'autre côté, bon, mis à part l'espèce de jointure ici au niveau du bras, globalement, c'est propre. Même le petit effet est sympathique. Parce qu'il est travaillé, il y a des dégradés, il y a un joli rendu. Franchement, je vous mets les deux côte à côte. On est d'accord, ça passe. Il y a quoi ensuite? Hop là. De la King of Artists, de l'eau. Alors, l'eau, King of Artists. Gros zoom sur ta gueule. Bim. Mortel. Méga mortel. Les King of Artists, de toute façon, comment elle dépote. L'espèce de lame géante. Hop là. Le pantalon, elle est mortelle. Malheureusement, le support pue la merde et j'imagine qu'il est obligatoire puisque son espèce de veste doit peser un petit peu. Donc j'imagine que la figurine tombe en arrière, d'où l'espèce de, hop là, de tige en forme de chewing-gum. Mais franchement, quelle beauté. J'ai rien à dire, hein. Franchement, les petits tatouages, les nuances, le rendu, le mat et tout, c'est pas mal. Vous avez ensuite de la Grand Line Lady, volume 8. Bon, propre. La petite Nami fait voir. Je fais un gros zoom sur la gueule. Ah, la petite Nami, elle est sympa. Alors que je crois que j'avais dit dans les sorties du mois, elle pue la merde. Je crois qu'il y avait une jointure au niveau de la tête. Attends, je lève. Voilà, on la voit. On la voit bien même. Mais globalement, elle est pas si pourrie que ça. Non, franchement, ça passe.
Allez, on va passer à la vie, messieurs, dames. La vie, c'est Dragon Ball, vous le savez. Let's go. History Box, volume 5. Freezer. Voilà, qu'est-ce que je te dis d'autre? Cette gamme ne me plaît pas. Les proportions, la tête elle est immense par rapport au corps. Hop là, le rendu au niveau de la peinture et tout ne me plaît pas. Bon, il y a quelques égratignures, c'est cool, ils ont fait l'effort du coup de faire un rocher, un petit décor avec des dégradés en plus. Mais ça fait, t'as l'impression de voir vraiment du gâchapon plus. Vraiment un gâchapon de luxe. C'est pas mon kiff. Hein. Donc voilà, si t'aimes bien, sache que tu peux mettre du coup le Goku en Super Saiyajin à côté pour faire genre. Mais franchement, la gueule ne me plaît pas du tout. Il a putain de rouge à lèvres noir. Ouais, c'est trop prononcé. Ensuite, on parle sur du super-héros. Donc de la DXF. Alors là, ils sont pas fait chier, ils ont pris la Gohan qui existe déjà, ils ont fait les cheveux en jaune, et hop, tu obtiens le Super Saiyajin. Bah écoutez, ça reste propre. Voilà, elle est propre. On est sur du mat, complètement du mat, sur tout le corps. Voilà, je veux dire, elle fait le café. Elle fait le taf. Pour un produit définitif comme ça, c'est bien réalisé, c'est propre, c'est... Franchement, si t'aimes bien, je pense que oui, si t'aimes bien super-héros, oui, elle peut finir chez toi. En plus, après, elle est toute petite, elle ne prend pas de place. C'est cool. Messieurs, dames, on enchaîne avec les Chusenshi Desuden 3. Alors, du Vegeta d'un côté, du Trunks de l'autre. On va commencer par la merde. Trunks. Est-ce que j'ai besoin de parler, en fait? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Voilà, c'est pas mon kiff, c'est pas mon délire, j'aime pas les proportions, il a une énorme tête par rapport au corps, on est d'accord, la tête elle est vraiment énorme. Les cheveux en mode chewing-gum c'est pas pour moi, non franchement, non merci. Par contre Vegeta, bah ça passe, quoi qu'il a une énorme tête aussi, mais il y a un petit côté mesquin d'époque qui ressort. Et ça passe. Bon, j'aime bien. Voilà. Bon, c'est pas la figurine que j'achèterais, hein, surtout Vegeta en normal. Voilà. Enfin, des Vegeta, on en a 1 milliard. Mais à 2 euros, ça le fait. Parti, qu'est-ce que tu dis? Ah, 2 balles. 2 balles, c'est impeccable. Voilà, 10, c'est un peu chaud, quoi. Donc, on a différentes textures, à savoir qu'au niveau de la tête, des cheveux, Trunks et Vegeta, on est sur du mat. Au niveau de la combinaison, là, la tenue, on est sur un léger brillant, mais pas trop prononcé, donnant cet aspect un peu cuir ou latex, comme tu veux, hein, tenue Saiyan tout simplement. Au niveau de l'armure, là, on est sur du mat également. Bon, ça reste propre, voilà, ça reste propre. Mais la modélisation laisse tout de même à désirer globalement, à vous de voir. Et on termine, mais sur un truc de malade mental. Comment elle tue sa mère, mais comment elle claque sa maman, D-Cross Materia. Oh, ce regard. Mais regarde-moi ça. Putain, fais-moi une mise au point impeccable, s'il te plaît. Putain de caméra de merde, voilà. Oh là là, faut vraiment changer de caméra. Parce que là, je peux pas vous montrer la beauté du truc si je fais un zoom de ce côté-là. Oh là là là, quelle beauté. Comment elle défonce. Elle est monstrueuse. Végétaux. D-Cross Materia, décembre. Voilà, en grand plan, en gros plan. Attends, je vais essayer de reculer. Donc en train de l'éviter. Alors, pas très fan de l'effet ici. Mais, parce que je la trouve trop petite. Mais c'est pas si dérangeant que ça au final. Je m'attendais vraiment à un truc qui pue la merde. Mais ça claque. Ça reste propre. Est-ce qu'on peut l'enlever? Je sais pas. Mais bordel de merde, rien que le végétaux là, le corps, le visage, les cheveux, la modélisation, elle est impeccable. Bah c'est Varrock. Hein. C'est du Varrock, je pense que c'est du Varrock. Hein. Voilà. Gros dommage pour les couleurs. On est sur du simple, orange, bleu, démerdez-vous, pas de dégradé, pas de nuance, pas de contraste. Mais bordel de merde. Franchement, belle surprise celle-là. Bah écoutez, messieurs, dames, la low est vachement cool, je trouve. Du côté de Naruto, les modélisations globales sont plus que sympathiques.
Dommage pour le rendu, le côté un peu chewing-gum, pâté, brillant, etc. Par contre, la Végéto J-Cross Materia, je m'y attendais absolument pas. Franchement, beau rendu. L'effet n'est pas si dérangeant que ça. Bref, c'est une belle surprise aujourd'hui. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!